Bonsoir Hélène, Sana, Pascal et à tous. Voilà. Bonsoir Nathalie, super. Alors, je crois qu'on t'entend bien. Je pense que ce doit être moi qui grésille en fond. On vous entend bien, Pascal me dit. Super. Nous deux, on est audibles. C'est génial. Alors ce soir, on va, dans un premier temps, rester en mode public pour pouvoir partager avec les personnes qui ne se sont pas encore procuré tes ateliers, et bien savoir un peu ce que tu proposes, qui tu es, quels sont les deux derniers ateliers que tu proposais, et peut-être aussi annoncer ce sur quoi nous allons travailler ce soir. Voilà, tout à fait. Donc, bonjour aux personnes qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Hélène Tal, auteure du livre Oser la conscience augmentée. Vous trouvez toutes les informations sur mon site helenetal.com. C'est un site dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des lecteurs engagés qui sont ambassadeurs du livre, qui mènent des actions pour l'éveil de la conscience et l'augmentation de la conscience. Et nous avons également des animatrices de cercles de bonté. Donc, je les remercie chaleureusement de leur participation. Et nous avons également de nouveaux entrants qui ne sont pas encore sur le site et qui travaillent sur de beaux projets. Donc, il y a un très beau projet qui a été fait là récemment, qui est dans la partie une fenêtre vers soi dans mon site internet, donc dans la partie conférence. Donc, vous faites un beau voyage dans les astres et avec un petit clin d'œil sur le déconfinement. Donc, je vous incite à découvrir ce moment de bonheur spatial hein et de retour sur soi. Voilà. Merci pour le partage. Alors, au niveau des ateliers, donc la structure, là, on a fait 3 ateliers. Donc, ces 3 ateliers visent à une compréhension subtile de sa dimension énergétique, sachant que son nom et son prénom ont une identité vibratoire qui est inscrite dans chacune des lettres. Donc, notre identité vibratoire n'est pas du tout un hasard, puisque chaque lettre a une signification, et on reverra ça dans le 3e atelier. Donc, notre identité vibratoire s'inscrit dans une dynamique avec le reste de l'humanité en réalité. Donc, c'est-à-dire qu'on est en contact avec d'autres personnes qui, grâce à leurs lettres, vont nous apporter des challenges ou des similitudes, de l'harmonie. Donc ça, c'est déjà pour dire que les rencontres n'ont pas lieu par hasard. La naissance dans une famille n'a pas lieu par hasard. Donc quand on étudie les prénoms et les noms des personnes qui nous entourent, on comprend très vite que ces personnes complètent notre nom par des lettres qui sont apportées. Par exemple, Sana, je pensais à toi tout à l'heure, je disais Sana, Bélil et Hélène Tal. Eh bien, elle m'apporte quoi? Le E et le I. Donc, à moi de chercher la signification de qu'est-ce que Sana m'apporte dans ma vie. Voilà. Donc, je suis en interaction avec elle comme je suis en interaction avec vous. Voilà. Ça, c'est déjà une lecture énergétique des choses. Donc, on a fait un exercice dans l'atelier 2 qui était très, très important sur la situation du Covid-19. Comment nous, avec notre patrimoine énergétique, on pouvait se polariser positivement ou négativement par rapport à l'événement, par rapport à l'essence de chacune des lettres de notre prénom. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans ma méthode, c'est pas la signification des lettres, mais c'est que j'ai croisé, et ça c'est inédit, le cycle de vie que nous avons, donc naissance, croissance, maturité, déclin. Donc ça, c'est l'application de la loi du rythme, qui est une loi de l'univers, avec la loi de la vibration que vous connaissez, puisque chaque lettre a une énergie. Voilà, donc ça c'est très 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 important. Donc on agit dans ce référentiel-là et on découvre en fin de compte qu'on a des marges de manœuvre grâce à ces lettres qui nous composent, qui nous habitent, une polarité positive ou négative. Donc, on sait très bien qu'on connaît son patrimoine énergétique à travers les lettres, si on est polarisé positivement ou négativement. Lorsqu'on a la lecture, on comprend ce que signifie chacune des lettres. Voilà. Donc, on peut expliquer aussi les événements. Ce décryptage s'effectue au niveau des événements. Donc, j'avais donné l'exemple du Covid-19 avec une triangulation, donc notre président, le Covid, et puis également la France. Voilà. Et nous, on pouvait, donc la France en tant qu'identité.
à personne finalement, hein, puisque c'est l'assemblage de nos consciences, hein, la France. Et donc nous, dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était le propos. Voilà. Hein, donc ça veut dire que cette méthode permet de savoir où on en est dans sa vie par rapport par rapport au cycle de vie. Donc, je vais revenir sur la méthode hein, tout à l'heure en détail et comment on va interagir avec les personnes qu'on rencontre, les personnes de notre famille et les événements, grâce à une polarisation qu'on va mettre positivement, même si on est confronté à une situation négative. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ça, c'est très concret. Vous avez eu des outils hein, à plusieurs reprises pour avancer. Et la base de ce travail se fait par rapport au livre Oser la conscience augmentée. Donc, je reviens à l'atelier numéro 1 et pour commencer à faire le point de ce que nous avons acquis. Donc, dans l'atelier numéro 1, nous avons appris à dialoguer avec notre âme, comme si c'était une amie. Donc, on a un jeu de questionnement pour mettre en évidence quoi? Pour mettre en évidence donc nos blessures, mais également une proposition de guérison par notre âme, hein, à qui on demande clairement où se trouve la blessure. Donc, on est dans une logique complètement intuitive. On met le livre sur le cœur, on ouvre, voilà, c'est tout. Il n'y a pas du tout d'interférence du mental comme dans beaucoup de méthodes qui vous parlent de votre âme, mais qui ne la convoquent pas réellement, puisque ce n'est pas intuitif. C'est logique, on vous dit, voilà, vous avez l'abandon si vous avez telle et telle chose, etc. Alors que ça, c'est les textes du livre qui vont vous révéler à vous cette blessure et vous amener également la solution de guérison. Ça, c'était les enjeux de ce premier atelier. Et donc, dans le deuxième atelier, nous avons vu comment comprendre et analyser un mot, donc c'est-à-dire une structure de lettres. Et donc, on a cité tout à l'heure encore l'événement Covid-19. Et ce qui est très, très important, c'est de savoir où vous vous situez dans votre cycle de vie. Hein, donc, soit vous prenez, on avait vu un découpage de votre prénom, de votre nom. Vous pouvez prendre simplement votre prénom, j'allais dire c'est quelque chose qui concentre l'énergie, hein, votre nom de famille. Et on fait un découpage, on a vu, on découpe son nom. Hélène, oui. Ça coupe un petit peu, on t'entend un peu robotisé. Oui, on t'entend. Voilà, c'est bon. Je vais tout de suite aux éditeurs que je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Non, c'est bon, ça y est, on t'entend très bien. C'est la machine hein, qui s'emballe peut-être. Oui, bien sûr. Tu étais en train de dire. Donc, on avait donné l'exemple du Covid-19, voilà, et on avait analysé l'interaction d'un mot avec nous. Donc, sachant que la méthode consiste, je vais la rappeler en détail, on situe son nom dans le cycle de vie. Donc, je vous avais dit, par exemple, moi, mon nom, Tal, donc T-A-2-L, eh bien, je suis au niveau du premier L, donc dans la phase maturité. Donc, cette lettre L est celle qui me gouverne actuellement par rapport à tous les événements de ma vie et toutes mes rencontres. Si je rencontre quelqu'un qui est en phase croissance, dans son développement cycle de vie, donc loi du rythme, je vais considérer la lettre qui est dans son nom en phase de croissance et non pas en phase de maturité. Évidemment, puisque je respecte l'identité énergétique active au moment T. Voilà. Et donc, je sais la valeur positive et négative de sa lettre et de la mienne. Et je peux savoir, donc, si j'ai, on va dire, quelques difficultés avec la personne, je peux me dire, tiens, elle est polarisée négativement par rapport au potentiel de cette lettre. Et donc, tout le défi, puisque c'est de ramener les gens en logique positive, sans les manipuler, puisque l'autre est mon reflet, l'autre m'apporte une lettre qui est sous-jacente en moi, une énergie qui est sous-jacente, mais qui n'est pas exprimée. Vous voyez? Donc, j'apprends de l'autre et il apprend de moi. Donc, ça, c'est... Donc, dans l'atelier 2, on a vu également comprendre les lois de la vie. C'était très, très important. Donc, il y avait la loi de la polarité. L'amour et la haine, c'est la même chose. Ce qui fait la différence, c'est l'échelle. Si on se dirige vers le plus ou vers le moins. Mais l'essence est la même. Et pour tout, l'ombre
Et la lumière, c'est la même essence. Ce qui change, c'est simplement, on va dire, l'orientation toujours sur cette même échelle. Puisque nous sommes dans un monde de dualité. Donc, vous choisissez vers où vous orientez. Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'identité vibratoire, vous pouvez ramener des éléments dits négatifs positivement, parce que vous êtes en lien, en interaction permanente avec l'univers. On avait pris l'exemple du confinement. Ben, le confinement, si vous allez faire la balade astrale, tant de créativité, tant de remise en question. Hein, vous n'êtes pas confiné pour vous protéger du virus. Essayez d'aller avoir plus loin, sans faire de politique. Mais là, je parle au niveau vibratoire. Qu'est-ce que cet instant de repos vous apporte? Et qu'est-ce que vous allez apporter dans le futur? Voilà, voilà. Alors, on a vu la loi de la vibration à travers ça, la polarisation, hein, c'est très important. Et donc, le rythme, vous l'avez vu, par rapport au cycle de vie. Donc, tout ça pour dire que notre pouvoir créateur s'exprime à travers les mots que nous allons verbaliser. Tout est énergie, vous le savez, mais on n'a pas conscience que nos mots créent. Avant de créer, il y a la pensée. La pensée, je disais toujours, la cause est dans le monde astral. D'accord ? On a vu avec l'exemple du Covid-19, la cause, elle peut remonter pour la France, tout ce qui se passe, à plusieurs siècles. Hein, la cause va produire des effets dans la réalité indépendamment du temps et de l'espace. Donc nous, c'est pareil quand on analyse notre vie. Donc le but de ma méthode, c'est d'analyser cette vie-là. On ne va pas chercher les vies antérieures, ça ne sert à rien, c'est le passé. On est en temps présent. C'est très, très important. Et on peut guérir en temps présent sans savoir le pourquoi du comment. On sait qu'il y a une cause qui date, point, on s'arrête et on continue. Hein, donc le livre vous permet d'être dans cette dynamique d'amitié avec ce livre qui vous offre une fenêtre vers vous-même. C'est pas un livre d'enseignement comme vous l'avez compris. C'est pas un livre d'enseignement théorique, c'est un livre d'enseignement sur vous-même. Vous vibrez avec certains textes et vous interagissez avec ces textes. Donc, le livre, donc on a vu qu'il permettait, par rapport à toutes les démarches qu'on a entreprises, donc c'était de mettre en évidence l'aller sur la guérison et tout ça pour arriver à une solution, un pansement. Aujourd'hui, on va parler du pansement vibratoire que l'on va mettre, qu'on va donner à son pour sa guérison. Et les pansements vibratoires, c'est quoi? C'est logique. Ce sont les mots que vous avez trouvés suite à l'analyse de vos blessures. Vous avez demandé la guérison à votre âme. Elle vous a donné des mots qui vous ont fait sens, qui vous ont frappé. Pas avec un coup de pied, mais frappé, hein, on est d'accord, hein, gentiment, qui ont interpellé votre esprit, puisque c'est passé de l'âme à l'esprit et non de l'esprit à l'âme comme d'habitude. On inverse le Schmidt-Blick là. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur un dialogue par rapport aux blessures et aux guérisons que vous avez trouvé, les mots qui allaient vous guérir. Donc ça, vous avez reçu un document pour préparer le travail, remettre un dialogue avec l'âme par une histoire qu'on va lui raconter, qui est l'histoire qu'elle veut entendre. Parce que si vous voulez, le problème de beaucoup de techniques, c'est qu'on vous donne des outils qui correspondent à la majorité des gens. Alors que là c'est ce dont elle avait besoin. Vous êtes dans un processus d'auto-guérison. Alors, on a récapitulé un petit peu tout ce qu'on avait fait. Merci beaucoup, et donc aujourd'hui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on passe à la phase d'action. Donc, je vais vous dire à vos stylos, à votre cahier. Alors, vous avez de quoi écrire là. Ok, il va falloir effectivement être dans la prise de notes ce soir. Je voudrais juste, avant qu'on passe en mode privé, voilà. Hélène, si tu veux bien, j'aimerais juste eh bien, accueillir les autres auditeurs qui nous ont suivis pendant ta présentation, dont l'amour dans l'Alte, dans l'âne de Nat, l'âne Nat, j'ai du mal ce soir, mais également Manu, Moisan, Henri, qui nous suit. Je m'ennuie. Oh, c'est gentil, merci. Bah, écoutez, peut-être revenir un peu plus tard ou pour un autre temps. On va passer sur la bascule.
On va passer sur la bascule. On va passer en mode. J'entends un peu coupé ça, Anna. Ah, ok. Oui. Est-ce que là, vous m'entendez, tu m'entends mieux? Je ne t'entends pas bien. Est-ce que les auditeurs Les auditeurs, je pense qu'ils nous entendaient bien. Je ne sais plus si c'est le cas. Bon, Alors oui, on va vous passer, redemandez là parce que je vois plus personne. on va passer en mode privé. Moi, Oui, je t'entends très mal, oui. hein. Voilà. Oui, mais moi aussi. Bon, donc c'est la communication C'est Internet. ça. Ce Bon, qui en est tous les important Ce qui est est important, c'est que là, on va passer en mode privé. J'ai donné le lien pour ceux qui veulent nous suivre, qui veulent poursuivre ensuite les ateliers. Atelier 1, 2, 3. On est au troisième atelier ce soir. Il va y en avoir encore 2 autres. Vous allez pouvoir encore apprendre, réfléchir, co-créer, toutes ces choses-là avec Hélène Mittal. Je vous ai donné les liens. Si vous voulez nous suivre, on va prendre quelques minutes pour faire la bascule et on vous attendra. C'est plutôt Hélène qu'on entend mal. D'accord. Mais là, ça coupe. Ok. Très bien. Merci beaucoup. oui, oui. Merci pour vos retours, chers auditeurs. Oui, c'est bon pour Nathalie. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, on va fonctionner de cette manière. Je ne sais pas pour les personnes qui sont connectées actuellement, Nathalie, Pascal. Je ne sais pas si vous êtes connectés sur le lien privé ou public. Si vous êtes connectés sur le lien privé, c'est bon, ça ne bouge pas pour vous. Pour ceux qui sont sur le lien public, je vous invite à vous procurer des ateliers d'Hélène. Vous avez 3 formules, hein. Si vous voulez uniquement les propres des ateliers, vous avez la formule. Le premier lien, deuxième lien pour l'atelier 4 et 5, je crois. Et ensuite, vous avez la troisième formule, la 165, là, vous avez tous les ateliers. Voilà, c'est juste la petite séquence d'information nécessaire. Oui, il y a des écoutes pour moi. Oui, je les entends malheureusement. Je vais devoir de toute façon limiter mes prises de parole. J'ai un problème de captation internet ce soir. Je vais faire vraiment au Oui. mieux. Voilà. Je fais la bascule. Hélène, peut-être c'est bon, tu n'as pas d'autre Ben, je chose? continue. D'accord. Alors on va juste prendre Non, le temps simplement, Oui. oui. Est-ce que les auditeurs m'entendent bien? C'est important, voilà. On entend mal, Hélène. Ah oui, mais toi, je vois couper aussi. Il y a de l'écho, ça coupe. Oui, avec l'écho pour ça. Oui, avec l'écho pour ça coupe. Bon, oui, ben, ça c'est la surcharge Internet. Forcément. Bon, On va passer sur le module privé et je pense que ce sera déjà plus peut-être simple. qu'il y aura moins C'est cela. de soucis. Donc, Merci. Allez, on passe en mode privé. ça y est. Non, il nous manque encore. Oui, voilà. Voilà. Et la dernière.